ne peut pas avoir comme un équipementier qui verse presque 250 000 euros. 250 000. Donc, c'était largement insuffisant, insignifiant même. Soit, il y avait eu les démarches pour renégocier le contrat. Ils ont refusé. On a demandé, oui, sur la base des papiers que nous avons là, le contrat est de ceci. Mais pourquoi dans les versements bancaires, chaque année, c'est tel montant qui est versé? Le reste là est où? Ça part où? Il n'y a pas, c'est pour cette raison, vous avez vu que la première année, quand Samuel est arrivé, il n'a pas touché les comptes de l'ancien système, c'est-à-dire du président Iya Mohamed, Sédou Momo Dioya. Il a créé lui-même son propre compte. Il a fait les audits. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qu'on ne sont pas encore touchés, hein, parce que l'affaire corps sportif n'est pas encore terminée. Donc, le compte, l'Africa Foot version Samuel Eto'o a créé ce compte. Donc, ce que M. Iya a laissé, M. Sédou Momo Dioya a laissé, c'est là-bas. L'audit, le jugement au niveau c'est pour cette raison le dossier corps sportif au niveau du tribunal traîne beaucoup de pas parce que l'Africa Foot a versé assez d'éléments que je n'ai pas besoin ici, ça reste secret. Donc avançons. Franchement, c'est juste pour faire comprendre que si le corps sportif, le dossier est là à l'heure actuelle, c'est que le dossier est trop compliqué. Il y a eu, je dirais même détournement. Je dirais même détournement. On ne peut pas signer un contrat de 500 000 euros, mais on verse 250 000 euros dans les comptes de l'Africa Foot. Et ceci à monnaie de singe. Ok, on va donner la possibilité à ceux qui veulent monter, personne par personne, pour venir apporter des questions et avec dans le respect, s'il vous plaît, pour que on puisse évoluer tranquillement. Pour répondre à quelqu'un, pour répondre à quelqu'un là, Niamsi a perçu 33 000 euros de commission après la transaction sur Fortune. Cher ami, si je dois percevoir une commission, 33 000 euros, c'est trop petit. Rassure-toi que si je dois percevoir la commission, c'est au moins 500 000 euros. Mets ça dans la tête. Un équipementier, c'est des milliards. Donc 33 000 euros, c'est trop petit. C'est même rabaisser mon titre de docteur. Mets ça dans la tête. Merci. Ok, bonsoir, docteur. Bonsoir, Cameroun du France. Ok, merci Laurent de me permettre de participer à votre débat. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord essayer de corriger quelque chose sur ce qui s'est passé quand le précédent intervenant a passé l'audio de Samuel Eto'o avec Alain Foka. Là-bas, Eto'o précise bien que ils ont travaillé sur des profils qu'ils ont soumis à la présidence de la République, 3 profils. Il espérait que il bien dit, et nous espérons que l'un des 3 profils attirera l'attention. Nous espérons bien que l'un des 3 profils, ça veut dire que lui-même, dans son fort intérieur, il savait déjà que sur les 3 profils qu'il a donnés, il y a une probabilité que le sélectionneur ne sortait pas de là. Non, impossible. Ça, celui qui a la vidéo, celui qui a l'audio, s'il est encore en live, il pourra monter et rejouer pour que vous compreniez bien. J'ai pris la peine d'écouter et j'ai noté. Il a bien dit, nous avons travaillé sur 3 profils et nous espérons que l'un des 3 profils attirera l'attention du premier sportif camerounais. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors ça, c'était pour la correction que j'ai. Non, pas la correction, je vais te revenir dessus. Les choses fonctionnent toujours comme ça. C'est la fédération qui choisit, qui sélectionne les entraîneurs. Non, je ne parle pas Attends, laisse-moi terminer. Non, je ne mets pas le processus. S'il te plaît, je te donne le processus. Tu vas rebondir. Je te donne le processus. C'est la fédération qui choisit les entraîneurs et soumet. Maintenant, si, comme il a dit, il espère veut dire aussi que, mais je n'ai pas suivi tout ce qu'il a dit, mais en même temps aussi, Samuel n'a pas la même compétence intellectuelle comme toi et moi. Donc, il l'espère. S'il espère, maintenant, si dans ce 3 profils, aucun profil ne vous intéresse dedans, vous revenez à l'Africa Foot, vous leur demandez que changer les 3 profils proposés, aucun profil ne nous intéresse dedans, allez proposer nous d'autres. C'est comme ça, c'est aussi simple.
Ça ne veut pas dire que il demande à l'État de choisir dedans. Non. Le processus demande que c'est la FECAFOOT qui choisit, sélectionne les entraîneurs et l'État sélectionne les entraîneurs et l'État décide sur le choix de parmi les trois. D'accord. Après, bon, sur le processus de sélection, je n'aimerais pas m'attarder dessus parce que on pourra débattre dessus pendant 2 heures. Ça, ce n'est pas l'objet des questions que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Alors, moi, personnellement, j'ai suivi le processus et les différents débats, les différentes conférences qui ont été données pendant les élections à la fédération de la FECAFOOT. D'ailleurs, pendant ce processus-là, comme moi je vous ai découvert, j'ai un peu suivi vos débats, votre profession de foi et tout ça. Après, j'ai vu vous êtes allié à Samuel Eto'o. Alors, ma première question que j'aimerais vous poser, vous, pas en tant que responsable de tout ce qui est passé, mais vous en tant qu'allié, ça veut dire que quelque part vous êtes aussi comptable de ce qui se passe à la fédération. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du travail qui est fait au niveau de la fédération? Moi je vais mettre tout ce qui concerne les liens indomptables de côté parce que pour moi tout ça c'est politique, moi ça ne m'intéresse pas. Pour moi ce qui m'intéresse c'est ce qui est fait au niveau local, au niveau de MTN Elite 1, MTN Elite 2, la Guinée Super League, les championnats locaux, les championnats jeunes. Moi c'est ça qui m'intéresse en fait. Alors à ce niveau-là, est-ce que vous êtes satisfait, vous en tant qu'allié du président Samuel Eto'o, est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait de ce qui a été fait depuis l'élection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT? Merci pour la question, elle est très pertinente. Je vais te dire une chose. Je suis président de club de football depuis 2020. D'accord? Donc, quand je prends une équipe aussi phare, une équipe mythique du CAM qui s'appelle DF Team CAM, qui a d'ailleurs gagné une Coupe du Cameroun face à l'Union de Douala. Le ballon ne se jouait même pas. Donc ça faisait partie de mes révoltes pour être candidat. J'ai dit, il est inadmissible que chaque année, parce que même si ce n'est rien, vous pouvez penser que ce n'est rien, mais quand tu te retrouves presque toute une année en train de recruter les joueurs, tu recrutes des joueurs, tu les donnes 1000 francs, prime de match, prime d'entraînement tous les jours. Tu t'entraînes lundi, vendredi. Moi, j'ai 25 joueurs. 25 joueurs, tu fais 25 000, rien que pour les joueurs, 1000 francs. Et pour les entraîneurs, 3 000. Donc, ça me fait environ presque 35 000 par jour. Tu fais 35 000 francs x 5. Tu tombes ce que je dépense par semaine. Et par mois, tu tombes que j'étais à presque 500 000 francs par mois. Et tu finis ça comme ça toute une année, on te dit qu'il n'y a pas de compétition. Donc tu viens de dépenser ton argent, tu n'as pas de soutien. La fédération ne t'aide pas. On ne te dit pas qu'il n'y aura pas de ballon parce que tu es obligé de faire des entraînements avec ces joueurs-là. Si tu ne fais pas d'entraînement, le gars, il va retourner dans le quartier, il va commencer à boire ce vin. Il n'est plus apte, il n'est plus ceci, il n'est plus cela. Et voilà, donc tu es obligé de maintenir les entraînements. Et comme ça, 1 an, 2 ans, j'ai dit, mais attends, nous sommes dans quel monde? On n'a aucun soutien. On n'a pas de soutien, on n'a pas ceci. En plus de cela, je suis un club amateur, un club en ligue départementale. Pour que je précise très bien. On est un club en ligue départementale. Et que je dépense ça. Or, imagine donc des clubs en ligue professionnelle. Ça veut dire, moi, je n'ai même pas le salaire que je donne aux joueurs. J'ai juste les primes de match, les déplacements et tout. Bon, là, c'est des primes de match. Des primes d'entraînement. Que le joueur vienne s'entraîner tous les jours. Je m'entraîne à Douala, au stade Sikam. La location de stade chaque année, c'est 450 000. Pour ceux qui savent, la location de stade, c'est 450 000 que je dépense chaque année pour louer de 10 heures et 2 heures de temps. De 10 heures à midi. Seulement 2 heures de temps là, tu loues. Donc tu imagines, une année, tu n'as pas de championnat. 2 années, tu n'as pas de championnat, mais on a une fédération qui est là. Et les matchs en ligue départementale, ligue ceci, ça ne se joue pas. Mais en ligue professionnelle, ça se joue aujourd'hui, ça s'arrête. Un joueur au moins, ça se joue aujourd'hui, ça s'arrête, ça se... Or, avec la présence de Samuel Eto'o aujourd'hui, qu'on l'accepte ou pas, l'Elite 1, l'Elite 2 se joue. La ligue régionale se joue. La ligue départementale se joue. La seule difficulté avec Samuel Eto'o, la présence de Samuel Eto'o,
c'est qu'il n'y a pas de subvention. C'est-à-dire les clubs amateurs continuent de, c'est-à-dire ligue départementale, ligue régionale, continuent de fonctionner sans subvention. Mais ils jouent. C'est-à-dire au moins je dépense pour les entraînements, mais je joue. Avant, je dépensais même pour les entraînements, mais je ne jouais pas. Donc, il y a une grande différence. Maintenant, au niveau des clubs en ligue les clubs Elite 1 et Elite 2, il a tout fait pour ramener les clubs ici. Et la difficulté qu'il y a dedans, c'est que on se rend compte que tous les présidents de clubs attendent les financements de l'État. Or, Samuel vient avec une politique en disant que pour que je te donne le financement, même si l'État a mis ce financement à ma charge, mais je dois fonctionner par principe du fait que pour que je dépense, pour que je te paye, il faut que tu justifies les frais de paiement des joueurs. On a vu que autant des autres entraîneurs, de présidents de clubs, de fédération, c'était les joueurs qui se plaignaient beaucoup. Ils n'avaient rien du tout. Or, depuis que Samuel Eto'o est arrivé là, les qui se plaignent énormément, ce sont les présidents de clubs de football. Parce que la fédération exige les salaires. Même si toutes les fédérations ne travaillent pas. Aujourd'hui, vous avez vu même le SINAFOC, le syndicat des footballeurs, essaie de faire le bilan en disant que ce qu'ils n'ont pas fait, depuis que le SINAFOC existe, beaucoup ne savaient même pas que le SINAFOC existe. Beaucoup de fédérations, beaucoup d'équipes ne payaient même pas les joueurs. Mais aujourd'hui, le SINAFOC arrive quand même à vous dire qu'il y a 5 clubs qui ont payé. Les autres ont commencé à payer, ils n'ont pas terminé. Ce que le SINAFOC, donc, même le SINAFOC aujourd'hui est en train de travailler, ce que le SINAFOC ne faisait pas hier. Mais le SINAFOC travaille aujourd'hui, est sur le terrain, essaie d'aller faire des enquêtes et vous donne des réponses que oui. Donc ça veut dire que quand un joueur veut signer un contrat, le joueur peut dire « Ah, tel club paye, je préfère aller dans tel club que d'aller sur là où on commence à payer, on ne paye pas. » Depuis que tu regardes, tu as déjà vu l'Union de Douala se plaindre, Coton de Garoua se plaindre, tu as déjà vu le club de, comment il s'appelle, Victoria United se plaindre, tu as déjà vu le club de Fortuna se plaindre. Il y a des clubs qui ne se plaignent pas parce qu'ils sont bien structurés. Et n'oublie pas que les clubs fonctionnent, les clubs Elite 1 et Elite 2 fonctionnent comme les entreprises. Donc on demande aux clubs ça veut dire c'est une gestion collective, ça veut dire les gars doivent mettre les moyens. Moi je reviens encore par derrière pour te prendre mon exemple. J'ai une équipe qui travaille, moi je vis en Europe, moi j'ai une équipe qui est au pays. Mais je me suis rendu compte que chaque fois qu'il y a entraînement, je demande aux joueurs d'aller s'entraîner. Et même il manque l'eau de 1000 francs. On m'appelle ici pour me dire, président, les joueurs n'ont pas eu l'eau aujourd'hui. J'ai dit, mais j'ai le secrétaire, j'ai le vice-président, j'ai ceci. Je m'attendais à ce que tous ceux qui sont là autour de moi ne sont pas là pour être payés, ne sont pas mes salariés. Ils sont là pour qu'on tous, entre nous tous, nous mettons la main dans la pâte pour soutenir le club. Mais les gars viennent aux entraînements, c'est moi qui dois payer même le taxi. À ce moment, j'ai viré tout le monde. J'ai dit, ça me servait à quoi d'avoir tout ce beau monde-là. Donc, voilà les clubs, même en Elite 1. Les clubs fonctionnent comme ça, dit, toi le président, tu prends tout sur toi. Tu mets ton argent, tu as un bureau, les gars ne cotisent pas, ne font pas ceci. C'est vrai, on attend que, on dit l'État a mis les moyens à la disposition. Peut-être, la FENICAFOOT a voulu bien faire aujourd'hui en disant que j'augmente le devis, le budget de ce qu'on vous donnait hier. Hier, on vous donnait 8 millions. Mais les 8 millions, les joueurs n'avaient aucune somme dedans. La FENICAFOOT vient aujourd'hui dire, je vous donne 45 millions. Mais pour que je vous donne cet argent, il faut déjà me montrer combien vous avez dans vos comptes bancaires. Les gars se sont plaints que non. C'est la FENICAFOOT qui les recrute, les joueurs. Mais les joueurs viennent aussi au niveau de la FENICAFOOT vous dire, pardon, ne donnez pas l'argent. Allez créer nos comptes bancaires. La FENICAFOOT a créé le compte bancaire des joueurs. Les présidents de clubs se sont énervés. Que la FENICAFOOT n'a pas le droit de créer des comptes bancaires de leurs propres salariés. La FENICAFOOT a retiré la main. Donc, on a le blocage là que les joueurs aussi ne veulent pas que la FENICAFOOT verse l'argent au président de club tant qu'eux ne sont pas payés. Voilà le problème. Mais ce n'est pas comme s'il y avait un problème de paiement, il y avait un problème de ceci. Moi, personnellement, je suis satisfait de la façon dont c'est fait parce que les joueurs ne se plaignent plus. Les joueurs viennent au travail. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont des voitures. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont des motos. Il y a des joueurs aujourd'hui qui payent leur maison. Il y a des joueurs aujourd'hui qui entretiennent des familles. Mais ce que les joueurs ne faisaient pas hier. Il y a des joueurs qui ont des salaires de 200 000 francs. Il y a des joueurs qui ont des salaires de 100 000 francs. Au Cameroun, mais ça n'existait pas hier. Oui, il y a satisfait,
dans cette façon de faire. Il y a ça, c'est juste que nous sommes têtus, nous n'aimons pas le changement, et peut-être que Samuel Eto'o a apporté un changement brutal et que le Camerounais n'était pas prêt dans ça. Ok, d'accord. Alors, vous avez dit que vous êtes, vous, à votre niveau, vous êtes satisfait de ce qui a été fait au niveau local, mais malheureusement, moi, je suis très déçu de ce que vous dites, parce que vous dites que, en fait, dans tout ce que vous avez dit, moi, j'ai compris que votre satisfaction vient du fait que aujourd'hui, en élite, les championnats se jouent en élite 1, en élite 2, en ligue régionale, en ligue départementale. Mais est-ce que le fait de jouer, ça suffit? Aujourd'hui, on peut remarquer que la fédération n'a jamais eu autant de problèmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les championnats se jouent, oui. Mais à quel prix? Est-ce que les arbitres sont payés? Vous parlez du salaire du joueur. Combien de clubs arrivent justement à payer ces clubs, à payer les joueurs? On parle du sponsoring de la MTN Elite One et tout. Aujourd'hui, combien MTN paye pour le sponsoring de la Ligue, de la Elite One? Même les présidents de club ne sont pas au courant de combien MTN paye. Mais pourtant, tous jouent avec le sponsoring MTN sur les maillots. Là encore, c'est une erreur très grave. C'est la même chose que vous devez constater. L'erreur est de qui? Voilà, je suis en train de te répondre. L'erreur est encore très grave. C'est-à-dire, c'est la même chose. Je sais que si c'était moi qui étais élu président de la fédération, comme je n'ai pas de notoriété, de regard, je n'allais pas avoir autant d'adversité comme Samuel Eto'o a d'adversité. C'est ce qui se passe même dans... Non, attendez, justement. Attendez un instant, une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il te plaît. Justement, et Samuel Eto'o a l'adversité parce que c'est Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'on l'a connu, Samuel Eto'o, le joueur, le footballeur, le grand joueur qu'il a été. Il a côtoyé il a côtoyé le summum du professionnalisme. Et en tant que Camerounais qui a suivi tous les débats, moi je parle parce que j'ai été jusqu'à suivre des lives Facebook à des heures vraiment pas catholiques. Parce que le niveau de professionnalisme, le niveau d'espoir qu'il a suscité auprès des Camerounais, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant d'opacité au niveau de la gestion du football camerounais avec Samuel Eto'o. On l'a connu véhément contre le président de la Fédé qui est en prison aujourd'hui. Iya Mohamed. Hein? Il a combattu à des niveaux pas possibles jusqu'à il s'est attiré les fougres des gens de la fédération jusqu'à il a je sais pas qu'on l'a suspendu combien de temps à la fédération là, toujours à cause des problèmes qu'il avait contre la fédération. Mais on se rend compte. Mais ce même soutien que vous reprochez à Samuel aujourd'hui d'avoir fait. Non. Ça c'est. Vous avez des mais je vais répondre à ta question. Pour quelqu'un qui a subi les représailles. Pour quelqu'un qui a subi les représailles. Je vais répondre à ta question. Pour quelqu'un qui a subi les représailles d'un système lorsqu'il était joueur. Maintenant qu'il est à la tête de la même organisation, on se rend compte que la période où il était joueur est même encore mieux que celle qu'il dirige, parce qu'actuellement, l'opacité est, je vais dire quoi, c'est l'obscurité, même l'opacité, même l'opaque, là, je ne sais même pas le mot que je vais employer. Non, il n'y a pas plus sombre, il n'y a jamais eu plus sombre que comme gestion à la tête de notre fédération. C'est toi qui le... Je ne suis pas sûr. Tu as posé la question, viens, on avance. Je crois que la question a été posée, Cameroun, et je crois que c'était la dernière. Il va répondre à la question. Et puis, je vais réenchérir dans la même lancée que tu as dit, Cameroun, pour que le docteur puisse répondre. Ok, merci, le répondre. Merci. Oui, docteur. Vas-y, tu voulais renchérir ou bien je parce que vous aviez dit tout à l'heure que parce que l'élan que vous avez pris, c'était de dire que si ça avait été vous, docteur Niamsi, vous ne pensiez pas qu'on vous aurait demandé autant d'exigences. Mais j'aimerais vous rappeler que M. Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFOOT avec un élan de transparence.
C'est la raison pour laquelle nous... Exactement. Je voulais donc répondre pour dire que... Allez-y. Il a dit tout à l'heure que quand il était joueur, les gens oublient une chose très simple. C'est qu'effectivement, quand Samuel était joueur, il a couvert beaucoup de choses. Quand je dis couvert beaucoup de choses, il a couvert beaucoup de choses de sa propre poche. Il y a des déplacements que le Cameroun faisait, c'est Samuel Eto'o qui payait. Avion, tout autour, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il y a ceci que Samuel Eto'o faisait pour que le Cameroun ne soit pas ridicule. Et c'est pour ces raisons quand il se plaignait énormément parce qu'il dépensait aussi énormément de son argent pour couvrir ce régime. Maintenant, pas ce régime, mais l'incompétence de ceux du ministère qui avaient en charge ou bien même des fédérations, parce qu'ils trouvaient que les présidents des fédérations ne tapaient pas trop la main sur la table. Parce que quand un président de fédération, à l'époque, ne tape pas la main sur la table et se laisse marcher au niveau du ministère, dès que les joueurs venaient se plaindre, ils te disent que c'est le gouvernement qui a fait ceci, qui a fait cela. Samuel n'était pas d'accord. Ok, il prenait sur lui. Aujourd'hui, Samuel est président de la fédération. La preuve en est que ce qu'il a dit hier, il ne veut pas se laisser marcher dessus par un ministre. Il essaye de montrer que non, vous avez fait ça aux autres hier, mais à moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Je refuse. Maintenant, la question sur il y a trop d'opacité, il y a trop de problèmes. Oui, c'est normal qu'il y ait trop de problèmes. C'est la preuve qu'il y en a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes les tendances, tu vois ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. C'est pareil. On a des clubs qui sont complètement, c'est-à-dire là, quand tu regardes le direct que nous sommes en train de faire, il y a d'autres qui sont ici, qui ne veulent même pas écouter ce que je dis, ou bien ils ne veulent même pas savoir les questions que d'autres posent. Quand ils ont vu ma tête, tout ce qu'ils disent, c'est que tu mens. Tu ne dis pas vrai. Tu ne dis pas ceci, personne ne fait d'écouter. Donc, il y a des clubs à l'heure-ci, parce qu'ils ne veulent pas, tout ce que Samuel Eto'o va proposer, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils vont te combattre. Te combattre. Les arbitres ne veulent pas t'écouter. Ils viendront toujours salir. Ils viendront toujours salir, ils viendront toujours dire ceci. Ça se passe. Donc aujourd'hui, il y a cette adversité parce que, malgré qu'on va même payer les arbitres, ils viendront se plaindre demain. Et ce qui est mauvais dans ce truc-là, c'est qu'on paye. On demande juste aux gens que, ça dit quelque chose qui est simple. Justifier le paiement, ça dit, toi, le repos, si tu, avec ton frère, qui tous les matins, il va jouer au football, il va s'entraîner tous les matins, ils viennent vers toi et te demandent toujours, s'il te plaît, donne-moi 1000 francs là, je m'en vais aux entraînements. Donne-moi ceci. Tu as posé la question à ton frère là que, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et beaucoup de personnes le faisaient hier. Aujourd'hui, ces joueurs n'ont plus ça, ces problèmes. Et ça se voit. Et on demande aux présidents de clubs de football, justifier le paiement. Les présidents de clubs te demandent que MTN vous habille, tel vous habille. Donnez-nous d'abord cet argent-là. On dit que mais on a augmenté le budget on vous donne le budget de 45 000, par exemple 45 millions. Hier, on vous donnait 8 millions. Je te demande, à l'époque, quand Samuel arrive, il a trouvé, je pense, 32 clubs en Elite 1. 32 en Elite 2. Si tu prends un ratio, rien que les clubs en Elite 1, 45 millions, fois 32 clubs, même ce que le gouvernement donne. Et s'il vous plaît, la première année, le gouvernement n'a rien donné. Hier, on vous donnait 8 millions. Ici, il vient, il vous dit 45 millions. Donc, pour vous, vous estimez que c'est toujours ce que l'État donne. Vous n'estimez pas que dans cet argent qu'on vous a proposé là, il y a aussi l'argent de sponsoring dedans. Mais vous partez dans le sens que non, venez nous dire d'abord combien, sur les 45 millions que vous nous donnez là, la part du gouvernement dedans est de combien? La part de sponsoring est dedans combien? Ok, vous demandez tout ceci à l'Africa Foot. Mais moi, je pose la question, le président de l'Africa Foot vous pose la question. Ok, allons dans cette logique. Nous allons nous asseoir et discuter dans l'ensemble. Venez avec des factures, des virements, des ceci.
Quand on était dans le domaine, dans le truc de l'UBA tout à l'heure, tous les comptes bancaires étaient créés chez UBA. Et là où le Samuel Eto'o faisait les virements dans toutes les fédérations. Mais là, on avait mis un système. C'est comme pour les gens qui partent, qui ont déjà voyagé, qui sont en l'Europia, qui déposent des dossiers de visa. Où aussi on paye. On paye à... Il y a un compte dans une banque logé à je pense que la Société Générale. C'est là où tout le monde verse. Donc ça veut dire que il y a un agent de l'ambassade de France qui surveille. Donc on demande à tous les footballeurs, à tous les présidents de club, on va travailler avec le partenaire qui est UBA. Tout le monde doit avoir son compte là-bas. La première année, tout le monde était excité. Ils ont déposé. Les premières années, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on demande aux gars maintenant que, ok, apportez-nous des 3 mois, 4 mois plus tard, apportez-nous des reçus, des virements. Nous, on a déjà, vous payez les joueurs comment? Nous tous, on paye les joueurs par virement. Notre agent responsable qui est là-bas a déjà checké tous les clubs. Il nous a déjà remis tous les reçus. Des clubs qui ont payé, qui ont fait des virements. Le gars, il va au quartier. Il fait la fabrication de dossiers. Il vient, il nous dépose. Il dit que bon, moi, j'ai fait le virement de 25 joueurs. Or, au niveau de l'UBA, de compte bancaire de l'équipe, de l'équipe, on trouve que il y a eu 3 virements faits. Comment se fait-il que tu viens de déposer un document de 25 virements? Les autres documents, tu as fait ça où? Allez nous apporter les vrais documents. Voilà là où c'est là où se trouve le problème. Les gars fabriquent des faux documents. Ils sont incapables de fournir leurs originaux. Voilà. Bonsoir, chef frère. C'est tout le problème. Bonsoir, Bobson. Monsieur Bobson. Oui, bonsoir, docteur Crépin. Je suis monté pour te donner un peu de la réplique parce que, vous savez, nous sommes dans un environnement tel que on est capable de sortir de toute partisanerie. Monsieur Bobson, vous allez réagir. Vous allez réagir. Cependant, il y a quelqu'un qui est là avant vous. Et chez moi, je respecte l'ordre d'arrivée. Vous allez réagir. Mais il y a monsieur Ader Recording qui est là avant vous. Désolé, merci. D'accord. Si monsieur Crépin a fini, je propose qu'on prenne la question de Ader. Ader, ouvre ton micro et tu poses ta question. Ma question, je vais revenir sur le dossier des maillots One Sport tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, le docteur Crépin a dit que si One Sport n'a pas fonctionné, c'est parce que les Camerounais font trop de faux. Moi, j'ai une question à poser au docteur Crépin. Est-ce que vous pensez que le maillot du Cameroun, notamment One Sport, est le seul maillot qui a été copié à travers le monde par les citoyens ou par les citoyens? Ça, c'est la question que je voudrais vous poser parce que ça va aller dans le sens où moi, je pense que le fait de dire en Mondiovision et en public, surtout que vous êtes un proche de la FECAFOOT, que si One Sport n'a pas marché, c'est parce que les Camerounais font trop de faux. C'est une manière d'afficher en Mondiovision votre incompétence. Parce que quand on veut lancer un produit sur le marché, on fait ce qu'on appelle l'étude du marché. Vous ne pouvez pas venir... Tu es en train de poser la question ou bien tu es en train de faire une analyse avant de poser la question? La question, Ader, ensuite tu le laisses y répondre à la question et puis tu peux donner ta vision et puis tu descends. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu poses la question, tu le laisses y répondre et puis tu peux apporter toi ta vision. Et ma question c'est, ma question c'est, est-ce que vous pensez que les maillots One Sport notamment sont les seuls maillots pendant cette période de la Coupe du Monde là qui ont été copiés? Mais ne me pose pas la question, parce que je ne suis pas l'équipementier. Je t'ai dit tout simplement que voilà le devis. Parce que quand vous me posez la question, c'est comme si j'étais One Sport. Je te donne le résultat de ce que One Sport est venu nous présenter quand on a demandé à One Sport que vous n'êtes pas en train de remplir votre cahier des charges. D'accord? One Sport te fait comprendre que ils n'ont pas assez vendu, ils ont fait trop de dépenses, ils ne sont pas entrés dans leur budget, donc ils ne peuvent pas respecter leur cahier des charges. Et comme vous ne pouvez pas respecter votre cahier des charges, on se sépare. C'est tout. Tu ne demandes pas à la fédération d'aller faire ceci. La fédération a fait ce qu'elle pouvait faire. Faire des études. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure en disant que quand tu as une entreprise, tu reçois des CV,
tu peux recruter le bon entraîneur, le bon employé, comme tu peux recruter le mauvais employé. Ou bien dans ta vie de tous les jours, tu peux avoir une bonne femme comme tu peux avoir une mauvaise femme. Ça dépend de ceci. Maintenant, et de chacun. Donc, parce que c'est un document, c'est un cahier de charges que tu apportes. C'est une offre que tu proposes. Et sur l'offre que tu proposes, voilà, je trouve que c'est très intéressant. Mais maintenant, quand je te mets face à tes actions, tu ne remplis plus. Je trouve que, bon, maintenant, tu m'as menti peut-être sur l'offre, sur la proposition. Et voilà. Vous êtes resté sur les termes de ce qu'il vous a dit. Et vous êtes parti là-dessus. Vous avez signé un